Chers signes du Bélier, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de janvier 2023. Je parle un petit peu du nez, désolé, hein, je sors de ma grippe. C'est pas très agréable, mais bon, on va faire avec. Je rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant lunaire et Vénus. Et si vous ne savez pas le calculer, Google est votre ami, mes chers abonnés. Allez, on y va. Premier message pour vous, les béliers, pour ce mois de janvier 2023. On a la création. On a la roue. Donc là, visiblement, quelque chose se met en place, quelque chose se met en mouvement, quelque chose de tout nouveau. La roue tourne enfin en votre faveur et vous allez pouvoir respirer. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Visiblement, c'est quelque chose que vous attendiez déjà depuis longtemps. C'est pas quelque chose de tout nouveau. Alors là, peut-être que c'est un projet que vous avez envisagé déjà depuis un moment. Et puis là, enfin, ça y est, il est enfin là, il est enfin prêt. On peut le lancer on est soulagé. Maintenant, ça peut être tout autre chose. Ça peut concerner aussi n'importe quel domaine de votre vie. Mais là, on a vraiment ce nouveau départ par rapport à quelque chose que vous avez attendu. Là, ici, on a une femme qui peut vous représenter, mais qui peut aussi représenter quelqu'un proche de vous. Cette personne, en tout cas, alors, ça peut être quelqu'un qui a pu traverser, on va dire, une grande zone d'ombre dans sa vie. Mais cette personne voit enfin ce bout du tunnel. Peut-être pour ça, si ça vous concerne, c'est peut-être vous. Vous êtes peut-être resté longtemps bloqué. Je ne dis pas que vous n'alliez pas bien, mais vous aviez peut-être l'impression de stagner, que les choses n'avançaient pas. Et là, ça y est, enfin, on y voit plus clair. Vous voyez ? Ça peut aussi vouloir me dire, pour celles et ceux à qui ça parle, que quelqu'un pourrait rejoindre la lumière aussi. C'est possible. Mais ça reste pour une petite poignée d'entre vous. Je parle de décès là, hein, pour celles et ceux qui n'ont pas compris. Même si, voilà, je sais que c'est pas, sur un général, c'est pas génial de le dire, mais je le dis quand même. Je suis comme ça. Ensuite, donc là, tout ça va vous permettre de passer à un stade suivant, de retrouver un bel équilibre dans votre vie. Là, on a une belle renaissance, on a une belle guérison, on a quelque chose de très agréable. Et on est mis aussi face à la réalité des choses. On est mis face à la réalité des choses en comprenant que peut-être que... Alors, il y a peut-être un deuil à faire, mais peut-être aussi que ce deuil, il est peut-être mieux. Peut-être aussi pour d'autres, si ça parle pas, que là, il était temps finalement que la roue tourne en votre faveur, parce que finalement, ça vous permet de passer à autre chose. D'accord? En tout cas, il y a une belle avancée, que ce soit un deuil par la mort ou que ce soit un nouveau projet, le fait de sortir de l'ombre et puis enfin de pouvoir réaliser ce que l'on souhaite, que ce soit l'un ou l'autre, c'est quelque chose de bien pour vous ou pour la personne en face de vous. D'accord? Alors, nous continuons, les béliers. On a la supercherie sur la naissance. Alors, quelqu'un vous a peut-être menti concernant la naissance d'un nouveau projet. Sur une union. Il y a peut-être quelque chose là qui a été annulé. Quelque chose ne s'est pas fait. Attention à la supercherie et au mensonge. Ce qui domine vos énergies, on a la rivalité. Rivalité peut être de la concurrence, peut être aussi des conflits,
une petite bataille à mener, un désaccord. Dans votre état d'esprit, on a le temps et la victoire. Donc, vous savez que de toute façon, ça mettra le temps que ça mettra. Mais on a la victoire. Peut-être aussi que pour certains, s'il y a eu un conflit, alors ce conflit, cette rivalité, ça peut être avec vous-même, hein. Peut-être que vous avez été longtemps dans l'indécision. En tout cas, là, pour moi, c'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps et sur lequel vous remportez. Donc, pour moi, vous remportez sur vos ennemis, vous remportez sur de la concurrence, vous remportez sur de la rivalité. C'est plutôt pas mal, non? C'est plutôt pas mal. Dans vos acquis, vous savez agir seul, vous savez vous isoler, vous savez vous tenir à l'écart lorsqu'il le faut. Vous n'avez besoin de personne. Dans votre force, on a la tentation. Donc, vous savez vous faire plaisir. Vous savez aussi résister à la tentation. Parce que parfois, elle peut être bien comme elle peut être mauvaise, cette tentation. Mais là, comme elle vient en force, que ce soit l'un ou l'autre, c'est bien pour vous. Ensuite, ce que vous mettez de côté, c'est la manipulation. Si vous mettez la manipulation de côté, alors peut-être que vous arrêtez de manipuler, mais ça peut être aussi que tout ce qui est influence, manipulation, vous ne vous laissez plus faire. Vous mettez ça de côté. Vous ne vous laissez plus influencer. Vous ne vous laissez plus distraire aussi. Là, pour moi, vous agissez seul, hein, d'accord? La petite part d'ombre pour vous sur ce mois de janvier, alors c'est la passion, c'est la sexualité, c'est tout ce qui vous tient à cœur. Alors, ça veut dire que peut-être que vous manquez de passion dans votre vie amoureuse. Peut-être qu'au niveau, de la sexualité, il y a peut-être des petits problèmes. Alors, ça peut être des petits problèmes de santé, mais ça peut être aussi un problème avec le partenaire. On n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde. On manque de passion, de tout ce qui est charnel, mais peut-être aussi que vous êtes avec un partenaire qui peut-être en demande plus que ce que vous ne voulez lui donner sur ce mois. Mais ça peut aussi vouloir nous dire que par rapport à une passion, à quelque chose qui vous tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur, visiblement, là, ça coince un peu les choses par lesquelles, enfin, oui, ce qui vous tente réellement peut être... alors oui, il y a une victoire, mais peut-être pas une victoire à la hauteur de vos espérances, d'accord? Maintenant, ça reste aussi un défi à relever. Ça veut dire qu'il ne faut pas baisser les bras. C'est pas parce que vous avez obtenu un petit peu et que c'est pas ce que vous aviez envisagé qu'il faut tout lâcher. On continue sa route, on continue son chemin, on continue à se battre, on ne reste pas en conflit et on agit seul, d'accord? Comment vous voyez les choses? Avec du repos, avec du calme, avec de la paix, avec de la sérénité. Vous avez besoin de repos, les béliers, sur ce mois de janvier. Vous, ce que vous voulez, c'est être tranquille. Vous ne voulez pas de conflit, vous ne voulez pas de manipulation. Non, vous avez besoin vraiment de zen attitude, je dirais. Ce qui vient à vous sur ce mois de janvier, on a la réalité, la paix, la patience. Donc, ce qui vient à vous, c'est de prendre conscience que finalement, ce qui n'était pas beau, ce qui était ennuyeux, ce qui était bloquant, n'est pas si catastrophique que ça. On prend conscience qu'il peut y avoir d'autres choses après qui seront beaucoup plus belles, ce qui apporte une paix intérieure. Maintenant, c'est juste une question de patience. D'accord? Donc, en fait, sur ce mois de janvier, on vous dit que oui, il y a la victoire sur quelque chose, pas à la hauteur de vos espérances, mais tout n'est que question de patience. Alors, on va aller voir du côté émotionnel, sentimental.
qui va se passer pour vous, les béliers. On a un homme qui a un rôle à jouer. Ou alors c'est une force masculine qui est en vous. C'est possible aussi. Alors, là, on a un rapprochement. Donc, on se rapproche de quelque chose, de quelqu'un aussi. On suit son intuition. On a de la communication, on a un changement. Donc là, pour moi, vous vous rapprochez de quelqu'un. Vous avez besoin de communiquer avec quelqu'un, vous avez besoin de parler avec quelqu'un, vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin de vous exprimer. Parce que vous savez que c'est ça qui amènera un changement dans votre vie. Là, on est sur un voyage, sur un départ, un déménagement, sur quelque chose que l'on concrétise. On comprend que la communication va être très importante par rapport à ce voyage, déménagement, mouvement, ce que vous allez mettre en place au niveau émotionnel ou pour vous mettre en place peut-être une relation, vivre avec quelqu'un, changer de maison ou je ne sais quoi d'autre encore. Mais en tout cas, là, voilà, vous comprenez que si vous voulez que ça marche, eh bien, il va falloir démarcher, il va falloir communiquer, il va falloir échanger. C'est vous qui détenez les cartes. C'est vous qui détenez les cartes, c'est vous qui devez faire ce qu'il faut, c'est vous qui devez mettre les choses en place et vous allez le faire, même si, voilà, ça reste fragile, ça reste sensible, mais vous gardez quand même confiance et vous allez y aller. Donc là, il y a vraiment... pour moi, vous faites des choses... pour obtenir quelque chose derrière. Mais il y a un changement là qui se passe pour vous. Et il y a pas mal de démarches. Alors, voyons avec nos petits gris-gris ce que j'ai pour vous les béliers. Petit zoom, trop de zoom. Alors, voyez, regardez, c'est seul que vous trouverez des idées. C'est seul que vous allez pouvoir réaliser des choses. Là, on a les proches, on a les amis, on a un grand changement. Donc, c'est seul que vous allez agir. Et là, on a un changement avec les amis. Là, il peut y avoir un changement par rapport à une personne avec qui vous vous êtes fâché, avec qui il y a eu des conflits, des disputes, des désaccords. Concernant une situation lourde et pesante, peut-être une question de matériel. Donc là, on n'est pas d'accord. Hein. On n'est pas d'accord sur la concrétisation, l'aboutissement de quelque chose, sur un partage de biens, ça peut être aussi... là, vous pouvez être face à quelqu'un aussi... Alors, je vais prendre un exemple. Vous vivez avec quelqu'un, vous avez l'intention de prendre une maison. Et vous voulez habiter là, et puis l'autre personne, elle veut habiter là. On a un différend là. Après, ça peut être un différend avec un héritage. Ça peut être aussi une somme d'argent, quelque chose à récupérer. Du côté matériel, on a un désaccord. On est face à quelqu'un qui est fermé, quelqu'un qui ne lâche rien. Mais visiblement, ça va changer. Vous allez, pour moi, trouver un accord. Vous allez réussir à trouver un accord, à trouver un partage équitable pour que chacun y trouve son compte. Je le ressens comme ça. Je ne sais pas de quoi ça parle exactement, mais voilà, je le ressens comme ça. Ce qui va vous permettre, tout cet accord, ces disputes qui vont s'aplanir... voilà, ça va permettre en fait de pouvoir se projeter, vous comme l'autre. Là, on peut enfin se projeter. Par contre, vous allez prendre votre temps. Parce que là, ce qui va compter sur ce mois de janvier, c'est que vous arriviez à retrouver une stabilité, que vous arriviez à concrétiser quelque chose de stable et de durable. Donc pour ça, on prend son temps. Mais là, il y a
quelque chose qui va être arrangé, solutionné, qui va s'aplanir. C'est un accord, comme un accord à l'amiable. Alors qu'à la base, on était dans les conflits, on était dans les désaccords, on était dans les disputes peut-être, on s'est blessé avec les mots peut-être. Et là, on arrive à s'accorder, d'accord? J'en dis pas plus. Je pense que voilà, je pense que tout le monde a compris. En tout cas, je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier, cher Bélier. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.